Voilà, salut à tous. Très bon chapitre, comme d'hab, très bon chapitre de Kingdom. Ah, Sensei met tout la barre, très, 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 autant de traits que tu veux. Ou, et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement, c'est terminé, mais heureusement, on a encore The Last Season, partie 3, deuxième partie. La première partie, la partie 3 on l'a eu début mars et était plutôt sympa. Plutôt sympa. La deuxième partie, on l'aura seulement pendant le cours automne, entre octobre et novembre, je dirais. Plutôt novembre pour moi, on verra bien, mais pendant le cours automne, quoi, on aura la dernière partie qui va clôturer officiellement l'animé, quoi. Et bien sûr, Kingdom, qui a un film live, troisième film live cet été, fin juillet. Et bien sûr, la saison 5 d'animé qui arrive seulement en janvier, hiver 2024, quoi. Donc voilà. Donc il y a 2 semaines, on s'était arrêté. Rappelle-toi, c'était en gros quand Kanki il est encerclé. Riboku fait oui, Kanki, je vais te parler une dernière fois. Et on a eu les au revoir de Naki, quoi. Donc on reprend par ça. Donc on voit en gros Riboku qui s'avance, quoi. Fait oui, Kanki, je vais te parler, c'est ça. Jette ton arme, rends-toi, c'est ça. Si tu coopères, quoi, on va épargner la vie de tes subordonnés. Et là, on voit les gars sous l'anonyme de Riboku, sont ceux qui fait mais qu'est-ce que vous dites, Riboku, c'est ça. Épargner ces types-là, jamais de la vie. Il commence à se plaindre. Et derrière, Jokaru fait les gars, calmez-vous. Oui, il n'a pas dit qu'il avait parlé de la vie de Kanki, il a dit c'est subordonné, quoi. Donc, c'est bon. En plus, si en gros on ne les exécute pas ici, quoi, on le garde, on l'emmène, en gros, dans nos forteresses, quoi, on le tue chez nous, quoi, ce sera mieux, quoi. En gros, ça va aussi, en gros, soulager les civils, quoi. Aussi, en gros, les civils de la forteresse la plus proche, quoi. En gros, ils voient comment Kanki est décapité, quoi. Ça, en gros, les permet de relâcher la pression qu'ils subissent depuis tant d'années, quoi. En gros, ils pourront enfin voir que le gars qui a, en gros, massacré leur famille, la famille de leurs amis, de leurs cousins, c'est ça, il a été tué sous leurs yeux, quoi. Donc, en gros, c'est aussi pour ça que Riboku veut capturer Kanki, mais avant qu'il ne le capture, il veut lui poser des questions, quoi. Donc, au départ, quand en gros Riboku propose ça, tout le monde se plaint, mais dès que Jukka lui explique vraiment que oui, en fait non, il va capturer Kanki et derrière on va le tuer en gros quand on voudra, quoi. Donc en gros, les gars derrière de Riboku sont rassurés, quoi. Et là, on voit en gros les pseudonymes de Riboku font ok, comme c'est comme ça, on accepte. Donc, tous ceux qui sont devant là, ceux qui protègent Kanki, lâchez vos armes, rendez-vous, quoi, dépêchez-vous, quoi, jetez vos armes, quoi, livrez-nous Kanki. Et là derrière, on voit Kanki qui en gros s'amuse, quoi. Il se dit mais ces gens vraiment ils sont gentils, quoi, ils sont prêts à vous épargner, les gars, allez-y, allez-y. En gros il dit ça en blaguant, quoi. Kanki, mais les gars, profitez-en, quoi, il veut vous épargner la vie, quoi. Non, laissez-moi épargner, quoi. Et on voit qu'ils font chef, on voit qu'ils sont pas trop fans, quoi. Il fait mais qu'est-ce que vous allez faire, c'est ça, toi aussi tu vas te rendre. Et là Kanki il a fait vous êtes idiot, quoi, vous pensez que moi je vais jouer à ce genre de truc, quoi, faire en gros ces trucs aussi vieux jeux, jamais de la vie, quoi, vous êtes imbécile ou quoi. Genre Kanki se rend, ce serait plus Kanki, quoi, s'il se rendait, quoi. Donc en gros dès que Kanki dit ça, justement ça les remotive, quoi. C'est oui, mais oui, c'est pas autre chef pour rien, quoi. Donc il va pas en gros jouer le jeu de se rendre, en gros faire oui, pour sauver mes Nakama, je vais me rendre, si et ça. C'est pas le truc de Kanki, quoi. Donc en gros, voilà, on voit comment que dès que Kanki fait vous êtes idiot, quoi, parce que moi je vais me rendre jamais de la vie. Les voit qu'ils sont en train de sourire, quoi, ils sont heureux que oui, ils sont pas trompés sur qui est leur chef, quoi. Ringyoku sourit aussi, quoi. Ils font, là, au moins, c'est clair, quoi. En plus, il fait, faut bien que Raido nous regarde du ciel, quoi. Donc, en gros, faut pas, en gros, qu'on le déçoive, quoi. On voit qu'ils sont galvanisés, quoi. En plus, dès qu'ils repensent à Raido, quoi, ils se rappellent comment Kosho l'a torturé, quoi. Rappelle-toi, coupé plein de parties du corps, la tête, quoi. Il y avait, rappelle-toi, c'était une sorte de gros seau, quoi. Non, un tonneau, c'était un tonneau, quoi. Et un tonneau, quand en gros tu bouges le tonneau, quoi, on dirait que oui, il y a du vin parce qu'en plus il y a un truc rouge qui sort, quoi. Mais dès que tu ouvres, bim, tu vois la tête de Raido, quoi, dans une mare de sang, quoi. Donc en gros ils repensent aussi à ça, quoi. Donc en gros on les voit qu'ils sont galvanisés, quoi, comme jamais, malgré que tout semble perdu. Ils veulent continuer à se battre, si ça, ils font oui, arrêtez n'importe quoi, bande de fumier, vous croyez vraiment qu'on va se rendre une fois arrivé là, jamais de la vie. En gros on voit comment qu'ils vont pas lâcher l'affaire, quoi. Et là
Derrière, beaucoup entend que oui, il veut pas se rendre, quoi. Mais malgré ça, il continue à parler avec Kanki. Et là, il fait oui. On voit clairement que il veut pas lâcher l'affaire, quoi. Donc, ça me surprend pas venant d'eux, quoi. Et là, derrière, il fait nous pensons que vous n'étiez qu'une bande de monstres qui, en gros, qui était fait que à perpétuer les atrocités. Mais en fait, nous nous trompions totalement, quoi. On voit bien que oui, d'autre côté aussi, vous avez des sentiments. En gros, vous avez une sorte de fraternité, c'est ça. Donc, en gros, je comprends pas comment, en gros, des personnes qui, sur le papier, pensent comme nous, ont pu perpétrer des massacres de masse en décapitant plus de 100 000 hommes, quoi. En plus de sang-froid. Donc, en gros, on voit que Riboku comprend pas pourquoi des gars qui, en gros, même s'ils sont de camps différents, quoi, ils sont proches comme eux, quoi. En gros, ils ont en gros la même façon de penser par rapport à la fraternité, à se battre les uns pour les autres, c'est ça. Donc, ils ne comprennent pas que des gens comme ça aient pu, en gros, massacrer 100 000 hommes et décapiter 100 000 hommes de sang-froid, quoi. Donc, ils demandent pourquoi. Si tu as le sentiment pour les tiens, si en gros c'est des sentiments pour les tiens, quoi, en gros, tu dois comprendre forcément en gros ce que pensent tes adversaires, quoi. Pourquoi avoir cruellement piétiné les nôtres d'une telle manière, c'est ça. Ne penses-tu pas de la même manière que nous, Kanki? En gros, on le voit qu'il crie ça à Kanki. Et il se dit que si Kanki a pu faire ça, c'est qu'en gros, le sentiment que Kanki a pour les siens, quoi, en gros, les protéger, c'est ça. En gros, c'est pas plus gros qu'un insecte, quoi. Parce que oui, normalement, si il pense d'une façon réfléchie, quoi, il n'aurait pas dû, en gros, massacrer autant de personnes, quoi. Donc, il demande pourquoi. Et là, Kanki fait, gars, arrête de barguler tes trucs, en gros, qui vont dans ton sens, quoi, beaucoup. Laisse-moi tranquille, quoi. Et là, il fait, parce que toi, tu comprends les sentiments de mes gars, tu les comprends, tu nous comprends, nous. Parce que oui, là, beaucoup, tu parles, tu parles, tu parles. Mais est-ce que tu t'es mis à notre position? Là, en gros, tu vois les choses de ton point de vue, pas d'une autre. Donc, en gros, beaucoup fait, explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi. Et là, quand qui explique comme quoi, oui, je te demande si tu comprends les sentiments de mes gars, en gros, que tu as oppressé, quoi. En gros, je te demande si tu comprends ça. Et avant qu'elle puisse expliquer, quoi, pour expliquer la chose, quoi, on change de point de vue, que nous, on comprenne, quoi. On nous montre Shin qui cavale, qui fait avec les gars du clan Saki, quoi. Et en gros, on va nous expliquer, en fait, comment est mort Shio, quoi. En gros, la mort de Shio a transformé Kanki, quoi. En gros, tant qu'elle était là, il était encore quelqu'un de bien, quoi, comme on l'a vu dans les flashbacks, quoi. Mais sa mort a vraiment changé le personnage, quoi. Donc, Shin fait. La mort de Shio a transformé Kanki. On nous montre Sho, quoi, l'un des gars du clan Saki qui est blessé, le ventre ouvert, quoi. Il explique, quoi. Il fait oui. En gros, c'est la mort de Shio qui a changé Kanki, quoi. En gros, on voit que, comme il sait qu'il va mourir, quoi, parce qu'il en sent le ventre ouvert, quoi, il va raconter l'histoire, en gros, qu'ils n'ont pas pu raconter à Chine la dernière fois, quoi. En gros, la fin de l'histoire, en gros, du clan Saki, quoi, en gros, quand qui a quitté le clan Saki, quoi. En gros, ce qui a mené à ce qu'il quitte le clan Saki. En gros, il explique en quoi, à l'époque, quoi, Shio et puis Kanki, quoi, ils vivaient une histoire d'amour, ils étaient amoureux l'un de l'autre. En gros, leur lien, quoi, était tellement profond, quoi, ils étaient en symbiose, quoi, ils s'aimaient trop, quoi, ils s'aimaient beaucoup, quoi. Et en gros, que c'était vraiment une fille bien, était puissante, magnifique, quoi. Et que Kanki, le fait qu'il soit tombé amoureux d'elle, quoi, c'était encore plus d'un, quoi. En gros, ils allaient très bien ensemble, quoi, c'était le couple parfait, quoi. Mais que, malheureusement, un jour, Shio a été enlevé, quoi. Et en gros, elle a été enlevée bizarrement. Ça a été fait exprès, quoi. Quand Kanki n'était pas, en gros, au clan Saki, quoi. Elle a été enlevée, quoi. Parce qu'en fait, il y avait un seigneur qui vivait pas très loin de où était basé le clan Saki. Il est devenu jaloux du fait que, oui, la notoriété de Kanki devient un peu trop grande, quoi. Donc, par jalousie, quoi, il a enlevé Shio. Il a fait ça pour avertir Kanki parce que sa notoriété était un peu trop grande, quoi. Donc, derrière, il a tué Shio. Mais avant de la tuer, il a été... En fait, ils l'ont torturé. Le truc classique, hein. Torturé, mais après les tortures, couper les bras, couper les jambes. Et, en gros, ils l'ont tué comme ça, quoi. Donc, en gros, oui, ils l'ont coupé, en gros, les bras, les jambes, après l'avoir torturé, quoi. Et en gros, elle était dans un état affreux, quoi. Et quand il a vu ça, il a vu rouge. Il a vu rouge, quoi. D'ailleurs, quand Chine, Marron et entend ça, ils sont choqués, quoi. Donc, en gros, depuis ce jour-là, Kanki était comme en mission, quoi. Donc, en gros, et Kanki est devenu une autre personne, quoi. En gros, le Kanki de l'époque où il était en couple avec Shio, quoi, a disparu. Donc, dès qu'elle est morte, il est devenu quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, au départ, ils ont essayé à eux seuls, quoi, de venger Shio, quoi, à attaquer la forteresse, quoi, où vivait le Seigneur, quoi. Mais malheureusement, il n'était pas assez fort à l'époque. Et donc, en gros, ils n'ont pas réussi, quoi, à entrer dans la forteresse. Donc, après ça, Kanki a quitté volontairement le clan Saki, quoi. Après avoir quitté le clan Saki,
En gros, il a en gros créé un clan pas très loin d'où était basé le clan Saki, quoi. En gros, il a gagné en force petit à petit, quoi. Agrandi son armée. Après qu'il a agrandi son armée, quoi, bim, il a laissé, quoi. Dès que ça atteint, en gros, la puissance d'une unité militaire, quoi, il a décidé d'aller attaquer à nouveau la forteresse, quoi, où, en gros, vivait le gars qui a tué Shio. Il a attaqué la forteresse, quoi. Tout brûlé dans la forteresse, capturé tous les habitants, quoi. Et derrière, il a été sans pitié. Hein. Avant qu'on nous dise ce qu'il a fait précisément, on le montre Marron parce que oui, Marron était déjà l'un des gars sûrs de Kanki à l'époque, quoi. Donc Marron fait, mais attends, la forteresse de Kia, ce serait pas la forteresse des décapités de Kia? Et Sho fait, si, c'est ça. Et Shin ne comprend pas, il fait, les décapités de Kia, qu'est-ce que tu racontes? Et là, on voit Sho qui fait, Shin, t'as jamais entendu parler de ça? Et là, derrière, il explique à Shin, quoi, en gros que Kanki, il était en mission. Quand tu dis mission, il était en mission, quoi. Il voyait rien d'autre. Donc, il s'est dit, ok, vous avez tué ma bien-aimée, vous avez tué la femme de ma vie, vous allez le payer cher. Il, en gros, a agrandi son armée, quoi, dès que ça atteint la puissante unité militaire, pour venger Shio, quoi. Il est parti à Kia, et là-bas, il a, en gros, capturé tous les habitants, toutes les personnes qui vivaient dans la forteresse, quoi. Les amis, en gros, à la queue, quoi. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui les emmène, quoi. Et là, derrière, quand qui leur tranche la tête comme s'ils tranchaient du bois, quoi. Vra, un autre arrive. Vra, un autre arrive. Vra, un autre arrive. Vra, il les a décapités personnellement. C'est pas que non, on fait, gars, il donne à quelqu'un de faire. Non, 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 il s'est dit, pour payer, pour en gros satisfaire en gros la colère que j'ai en moi. Je vais vous finir moi-même. Donc en gros, il les a décapités lui-même, quoi. Toutes les personnes, quoi. Et d'ailleurs, l'image est dingue. Hein. La vie était dingue parce qu'on montre Kanki est en train de trancher la tête, comme s'il tranchait du bois, quoi. Il y a plein de têtes qui sont autour de lui, comme si c'était des balles de foot, quoi. Les parties de corps, en gros, le reste du corps, quoi. Et plein de sang autour. L'image est dingue, quoi. L'image est dingue. Et je me dis que si on arrive dans cette partie de l'animé, quoi, ce sera censuré. Alors que pour moi, ce genre de choses, on les voit, quoi. C'est comme, j'en parle maintenant parce que prochainement, on aura l'arc, enfin, ça va commencer, mais on aura la partie de l'arc Okuyu, il apporte le cadavre, quoi. J'espère vraiment que c'est pas censuré parce que pour moi, c'est un événement central, clé de cet arc. Parce que oui, sans la porte de cadavre, qui suit ne quitte pas du tout le champ de bataille, quoi. Parce que quand Kisui était là, c'était très compliqué pour Chin de surpasser genre quoi, c'était très compliqué pour eux, quoi. C'est après le départ de Kisui que les choses deviennent un peu plus faciles et derrière Shin finit Keisha, rappelle-toi dans le combat, il était dingue! Il était dingue, quand Archie, quand il le tranche, quoi, enfin, à côté comme ça, quoi. On voit les pics, quoi. L'image était tellement magnifique, quoi. Ah, j'ai hâte de voir tout ça en animé, quoi. Bref, parenthèse fermée. Tout ça pour dire que oui, Kanki les a tranchés, quoi. Comme si, en gros, que comme du bois, quoi, tu tranches. C'est similaire, quoi. Quand tu vois la scène, quoi, c'est comme si, en gros, que comme à chaque fois du bois, mais sauf que là, c'est des corps, quoi, et lui, il coupe les têtes, quoi. Il coupe les têtes. Il a coupé les têtes comme un bourreau, quoi. Il a fait le bourreau, quoi. Donc, en gros, personnellement, il les a finis lui-même, quoi. De ses propres mains. Donc, en gros, après ça, Kanki a été surnommé Kanki le décapiteur. Donc, en gros, il a eu ce surnom-là après avoir, en gros, tué toutes les personnes de Kia, quoi. Et Shin, dès qu'il entend ça, il est choqué. Et là, Marron, qui a vécu les événements à l'époque, fait, c'est vrai que, oui, c'est la première fois qu'on voit le chef se comporter comme ça. Et d'ailleurs, c'est la seule fois qu'il s'est comporté comme ça, quoi. Parce que quand Marron, il repense, il se dit, mais c'est vrai que c'était très bizarre. Quand tu penses maintenant qu'à l'époque, c'est très bizarre que quelqu'un décapite tous les habitants du forteresse comme ça, de sang-froid. Parce que oui, là, parce que Marron le voit qu'il réfléchit, fait, c'est vrai qu'à l'époque, voir le chef décapiter tous les habitants comme ça, c'était très bizarre. Et d'ailleurs, c'est même la seule fois qu'il a fait, quoi. Donc, le gars, il n'avait pas compris que oui, quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est pas très normal, quoi. Parce qu'il a décapité toutes les personnes, hein. Il a tué tout le monde, quoi. Père, mère, fils, enfant, tout le monde, décapité un à un, quoi. Le gars, il était sans pitié. Donc, en gros, oui, là, Maroc, quand il repasse, c'est, ah, c'est vrai qu'à l'époque, oui, c'est la seule fois qu'on a vu le chef se comporter comme ça, même c'était même très bizarre. Hein. Donc, quand il le reprend, parce que oui, il était déjà dans les gassures de Kanki à l'époque, quoi. Donc, en gros, là, en gros, on nous explique que c'est comme ça que Kanki a vengé Shio, quoi. Et en gros,
on voit que Shaw se dit que oui, quand il a connu Kanki, quoi, il pensait que Kanki pouvait être en gros un gars qui en gros joue le rôle de libérateur pour les opprimés, quoi. Mais après la mort de Shio, il a complètement changé, quoi. En gros, la lumière en lui s'est évanouie, quoi. En gros, il était dans les ténèbres, c'est ça. Et en gros, les gens qui ont tué Shio, quoi, ont fait qu'il devienne assez froid et qu'il soit plus, il soit très, oui. Très cérébral quoi dans sa façon d'opérer quoi. Le gars, il est pas trop dans les sentiments maintenant. Il est très cérébral dans sa façon de faire les choses quoi. Donc en gros, oui, on voit comment que ça leur rend triste parce qu'ils se disent oui, quand il peut être en gros un sauveur quoi. Il peut jouer le rôle que Shin joue actuellement quoi, le gars qui se bat pour en gros les plus faibles, en gros le héros classique de shonen quoi qui protège des gens, qui en gros est prêt à sacrifier sa vie pour les autres, c'est ça. Mais quand on connaît maintenant, c'est pas ce genre de personnage. Donc en gros, vu comment Shu en parle quoi, c'est que quand il aurait pu jouer ce rôle-là si Shu est encore avec lui, mais comme il a été tué de cette façon-là, ça fait qu'il change quoi. En gros, parce que oui, en plus la mort qu'elle a eue, elle ne méritait pas. Donc en gros, oui, le fait qu'elle ait été tuée comme ça a changé Kanki quoi. Donc en gros, Kanki quand tu vit dans la colère, pas, même s'il vit dans la colère, il a quand même une lueur d'espoir en lui quoi, mais il vit quand même beaucoup de la colère quoi. Et on voit d'ailleurs Sho qui se dit franchement, je me dis que j'aurais mieux fait de ne jamais rencontrer ni Kanki ni Shio quoi. Parce que, et là d'ailleurs on voit Io qui fait oui, il ne dit pas ça. On la voit qui fait comprendre que oui, Kanki, même s'il vit dans la colère, quoi, même s'il est beaucoup en colère, il a encore une lueur d'espoir en lui, quoi. Et il a une lueur d'espoir en lui qui fait qu'ils sont encore, entre guillemets, oui, humains dans la façon de faire les choses, quoi. Qui, en gros, ils sont pas totalement froids et en tout, qui pensent qu'à tuer. C'est en gros qu'il garde toujours des sentiments qu'il avait pour Shio en lui, quoi. Et là, quand tout ça se déroule, hein, quand en gros il parle comme ça, il cavale, quoi. Et à chaque fois, les soldats, les Shintai sont attaqués, quoi. Et les no-names, soldats, les Shintai, quoi, finissent les soldats no-names de Jao qui les attaquent, quoi. Parce que oui, là, tu pourrais penser que quand ils cavalent, il n'y a rien qui est autour. Non, non, les combats se déroulent toujours, quoi. Mais sauf que oui, les soldats no-names, les Shintai, quoi, arrivent à gérer les soldats no-names de Jao qui les attaquent, quoi. Donc, en gros, tout ça se déroule en simultané, quoi. Donc c'est comme ça. Et là derrière, on retourne à Riboku et puis Kanki, quoi. Et là derrière, on voit Riboku qui fait oui, ceux qui ne citent pas les sentiments, c'est toi. Même si je ne les comprends pas, comme tu dis, je ne vais pas ignorer pour autant les raisons de ce qui a fait que tu sois ce que tu es actuellement. Donc oui, Kanki, vu comment je te vois, vu comment tu opères, je pense avoir compris la source de ta colère. En gros, tu te bats pour les opprimés, quoi, c'est ça. Et en gros, c'est le sentiment envers le monde qui te manque, c'est ça. C'est pour ça que tu agis comme ça, hein. Tu as perdu espoir en lui, c'est ça, Kanki. Et après avoir dit ça, il regarde Kanki intensément, il se rend compte que non, ce n'est pas ça. Kanki n'est pas totalement devenu froid, il croit plus en rien, non. En gros, il n'a pas totalement perdu en espoir en tout le monde, quoi. En gros, même si il agit de cette façon-là, il est encore, en gros, il n'est pas une coquille vide, quoi. En gros, il croit encore en quelque chose, quoi. Donc, Kanki n'est pas totalement vide en lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive encore à avancer, quoi, avec rage, parce que oui, même si, en gros, tout a été contre lui, quoi, dans la vie, il a toujours, en gros, une lueur d'espoir en lui. C'est juste qu'il la cache très, très bien enfoui, quoi. Donc, on voit que Riboku arrive à voir ça en regardant Kanki, quoi. Et justement, Io nous fait comprendre que oui, la lumière en Kanki, quoi, c'est Shio, quoi. Donc, c'est ça. Parce que même si tout semble noir autour de lui, quoi, il pense encore à elle, quoi. Et en gros, même s'il agit de façon froide, cérébrale, c'est ça, on dirait qu'il n'a pas de sentiment, le type, quoi. Mais il pense toujours à Shio, quoi. Et en gros, tout ce qu'il fait, entre guillemets, c'est pour en gros faire que les événements que Shio a vécu n'aient plus jamais lieu, quoi. Parce que oui, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on ne pas contre quelqu'un, quoi, il s'arrange à les éliminer totalement, ne pas leur donner une seconde chance de pouvoir se venger derrière, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois il se bat contre l'adversaire, quoi, il tue tout le monde, quoi. Il veut pas en gros qu'il y ait quelqu'un qui survive, qui derrière attend des années, quoi, agrandit, quoi, son armée, il derrière vient de se venger. Non, il élimine tout le temps, tout, jusqu'à la source, quoi. Et c'est pour ça qu'il est comme ça, parce qu'il a été vacciné parce qu'il est arrivé à Shio, quoi. Donc, en gros, là, Io fait comprendre que lui, Kanki est devenu l'homme qu'il est actuellement grâce à Shio, quoi, parce qu'il a rencontré Shio, quoi. Donc, et là, derrière, on voit Maron qui est frustré, il fait, mais alors, on était quoi pour lui, nous? On était quoi pour lui? Et là, il fait, oui, en gros, on était juste des pantins, c'est ça. Et là, Io fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Vous étiez contre sa famille aussi, quoi. Bah ouais, je suis surpris d'entendre ça. T'as oublié ce qu'il a fait pour Raido? Rappelle-toi, il a quand même décapité 100 000 hommes, quoi. Juste pour Raido, quoi. Donc ça montre qu'il tenait aussi à vous, quoi. Tu penses vraiment que s'il tenait pas à vous, il aurait fait autant pour des personnes à qui il tient pas? Faut pas déconner, quoi. Parce que oui, là, Maroc commence à faire, oui, il abuse. Bon, en gros, il était juste des pantins pour lui, il les a utilisés. Et là, il lui fait comprendre que non, tu te trompes. S'il a décapité 100 000 hommes pour Raido, quoi.
Ça dit quoi pour toi? En gros, il a fait ça par plaisir? Non, parce que oui, il n'a pas apprécié que quelqu'un qui fait partie de sa famille soit, en gros, torturé et tué comme ça, quoi. Donc, il a voulu le venger, quoi. Donc, ce qu'il a fait pour Raido, c'est quasiment similaire de ce qu'il a fait pour Shio, quoi. Donc, arrête de dire n'importe quoi. Donc, en gros, elle le remet un peu à sa place, quoi. Parce que oui, Maroc commence un peu à se dire, oui, en gros, on est juste des pantins, c'est ça, mais quand il lui explique que oui, regarde ce qu'il a fait pour Raido, et tire tes conclusions, quoi. Donc, Maro a compris, en fait, que oui, t'as raison, t'as raison. D'ailleurs, il se rappelle un flashback où en gros ils sont sous l'eau chaude, quoi. Ils sont en train de parler entre eux, et là, on voit en gros Marron qui fait on n'a pas de frères et sœurs, quoi. Et là, en gros, quand on est comme ça ensemble, on dirait en fait qu'on est une famille, quoi. Et là, on voit Kanki qui rigole, il fait oui, tous sauf toi, Marron. Ils sont tous de Marron, c'est ça. En gros, c'est une scène plutôt sympa, quoi, quand en gros, ils étaient un peu plus jeunes, quoi, aux sources d'eau chaude, quoi. Et ils étaient très relax, quoi. Marron, rappelons ça, il a les larmes aux yeux, et d'ailleurs, il s'en veut d'avoir abandonné Kanki, quoi, parce qu'il s'est dit oui, mais alors qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi, à partir d'abandonnant le chef comme ça, quoi. Parce que oui, il s'en veut d'avoir, en gros, convaincu Shin de partir, quoi. Et on voit Io qui fait comment que fais ce que tu as à faire, quoi. Joue ton rôle, quoi. Il t'a dit de partir, fais-lui confiance, quoi. Ou accomplis ton rôle comme il se doit, quoi. C'est ce que tu as à faire. En plus, il faut oublier que actuellement, il y a un autre membre de sa famille qui va le rejoindre, quoi. En gros, il parle de Naki, quoi. Et justement, le chapitre se termine quand Naki est quasiment à l'entrée de la tenaille mise en place par Jao pour finir Kanki, quoi. Donc c'est ça le cliff du chapitre. Et là, on n'en parle pas, on ne le voit pas. Il faut pas oublier que Osen, faut bien qu'il revienne à un moment. Faut bien qu'il joue un rôle à un moment dans ses combats, quoi. Il va pas rester planqué dans sa forteresse, en gros, à ne rien faire. Faut qu'il arrive, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais le fait que la mort de Kanki est retardée, parce que oui, ces histoires, est-ce qu'on est obligé de nous raconter? Est-ce que Alassane est obligé de nous raconter? Il n'est pas obligé. Il aurait pu, en gros, faire que oui, Kanki soit tué, quoi, par Iboku et basta, quoi. Le fait qu'il retarde l'échéance comme ça, pour moi, je me dis que Kanki va pas mourir. Parce que pour moi, s'il veut mourir, il n'aurait pas à retarder l'échéance autant, quoi. Il aurait fini. Parce que le fait qu'il retarde autant, c'est. Il y a un truc important qui va se dérouler, soit avant sa mort, quoi, soit quelqu'un va le sauver, quoi. Il y a que ça. Je sais pas ce qu'il va. Parce que oui, je me dis qu'il doit avoir deux trucs, quoi. Un truc important à se dérouler avant que quand il soit tué, quoi. Ou bien peut-être même il va blesser gravement, mortellement Riboku, un truc comme ça, quoi. Et derrière, sa chaîne qui t'aimera Riboku derrière. Ou bien, en gros, il va être sauvé, quoi. Parce que là, le fait que à la SNCF retarde l'échéance de la mort de Kanki, quoi. Je me dis que il va pas mourir. Depuis le début même, on nous fait croire qu'il va mourir. J'ai du mal à y croire. Je dis que non, Kanki avoir une mort de no comme ça, non. Il doit mourir dans un combat. Il va pas mourir comme prisonnier no-name, quoi. Faut pas déconner. Il va pas mourir en genre torture. Non, non, non. Il doit mourir dans un combat singulier, quoi. Il va pas mourir genre, on le torture, derrière le tranche à tête, ou bien en gros, derrière, là, maintenant, Riboku arrive. En gros, il envoie des archers qui disent, non, non. Il n'aura pas de mort, entre guillemets, euh, nul comme ça, quoi. Faut qu'il ait un combat. En gros, faut qu'il meure dans un combat contre quelqu'un, quoi. Et là, vu comment ils sont mis en place, on dirait qu'il va mourir dans une mort de no-name, quoi. Et Kanki, vu comment a été construit le personnage, vu tout ce qu'on a vu de lui, il peut pas mourir comme ça. Et je vous dis que à la SNCF, vu qu'il retarde l'échéance, quoi, c'est qu'en gros, il retarde l'échéance pour que quelqu'un vienne le sauver, quoi. Naki va, entre guillemets, servir à retarder encore plus l'échéance. Je vous dis que quand, en gros, Kanki sera sur le point d'être tué, c'est là que, oh, scène, qu'on attend tous, parce que moi, je l'attends. Je parle de lui depuis des mois et des mois que, gars, faut que tu viennes, t'as un rôle à jouer, quoi. Parce que je me rappelle bien, au scène, avant, on voyait l'un de ces gars, si je ne me trompe pas, c'est So ou Denrimi. Je crois que c'est So. Je crois qu'il a envoyé So, en fait, quoi, pour venir voir ce qui se passe, quoi. Donc, peut-être que l'un des gars de Osen, quoi, So ou Dendrimi, quoi, va arriver et sauver, en gros, Kanki in extremis, soit un truc comme ça. Je sais pas si ça va se passer, mais en tout cas, Kanki, pour pas avoir une mort de no-name comme ça, quoi. Faut qu'il ait une mort dans un combat one-one, quoi. Et là, vu que tout ce qui est mis en place montre qu'il n'y aura pas de one-one, il doit être sauvé. Il doit être sauvé, quoi. En plus, on n'a jamais vu Kanki en one-one, vraiment, quoi. Et moi, j'aimerais le voir en one-one, quoi, sans déconner. De tout le manga, les attaques qu'il a fait sont en fourbe, c'est ça, c'est en manipulant. Non, non. Faut qu'il ait un combat à la vie, à la mort, one-one, à la Chine, quoi. Parce que oui, Kanki, dans ce genre de situation, c'est très bien, quoi. Genre, mano à mano, quoi, il prend le dessus, l'adversaire prend le dessus, quoi. Blessé gravement, mais malgré tout, il continue à se battre. L'adversaire aussi blessé gravement, mais malgré tout, continue à se battre. À un moment, Kanki le finit, et tout le monde cavalisé fait Kanki, Kanki, Kanki. À la Chine, quand en gros, Shinga, ils font Chine, Chine, Chine. Un truc comme ça, quoi. Bref. C'était un très bon chapitre. Très bon chapitre. Et comme d'hab, j'ai hâte de voir la suite. Et le premier chapitre, on l'aura jeudi, je pense, au Japon. Donc, on devrait l'avoir le week-end ou début de semaine prochaine, quoi. Donc, voilà.
Tu veux savoir la pensée, les parties t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.